Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et comme tous les jours, Seigneur, eh bien, nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos cœurs pour que tu t'en occupes avec ta maman, que tu les purifies, que tu les nettoies, que tu les sanctifies, que tu les ennoblisses. Oui, Seigneur, retire tout ce qui te déplaît dans nos cœurs, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Arrache tout et recrée de l'espace en nos cœurs. Cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse avoir son empire en chacun de nos cœurs, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, viens continuer ta vie en nous, sers-toi de nos humanités, et bien comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être des humanités de surcroît pour toi, Seigneur, aussi. Eh bien, investis-nous de ta présence, remplis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens sanctifier chacun de nos actes, chacun de nos pas, chacun de nos regards. Viens toi-même parler à travers nos lèvres. Viens respirer dans nos respirations, penser dans nos pensées. Viens, Seigneur Jésus, faire battre nos cœurs. Que ce soit ton sacré cœur qui batte dans notre cœur et qu'à chacun de ces battements, tu puisses entendre comme un chant mélodieux d'amour, de louange, de bénédiction, de remerciement au nom de tous tes enfants. Qu'à chaque fois tu puisses entendre des je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je t'honore, je te prends dans les bras, je t'embrasse avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes, de toutes les générations, Seigneur, et qu'à chacun d'eux, eh bien, tu puisses également entendre toutes les paroles du Notre Père, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne s'établir ici-bas, Seigneur, et qu'à chacun d'eux, eh bien, tu puisses recevoir cette demande, que toutes les âmes soient sauvées et que tous les pécheurs obstinés, eh bien, puissent se convertir. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Et nous plaçons, eh bien, cet amour uni au tien, nous plaçons ces demandes que vienne s'établir ton royaume et que toutes les âmes soient sauvées également sur chaque élément de la création. Nous voulons vraiment faire cela comme reconnaissance de ton amour qui est présent, ta divine volonté à l'œuvre dans chacun de ces éléments, toutes tes manifestations de ton amour, et tu pleures bien souvent parce que les hommes ne répondent pas, ne sont pas vraiment dans ce reflux de tendresse avec toi. Aussi, par cette mini-ronde que nous allons faire maintenant, nous voulons te dire que nous voyons ton amour et que nous y répondons au nom de tous. Donc nous plaçons ce paquet d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, sur les planètes, les galaxies, les étoiles, leurs sentiments, la lune, dans l'immensité des cieux, dans chaque particule de lumière, dans chaque molécule d'air, dans chaque atome de terre, tout ce que la terre comporte, dans chaque semence, sur chaque semence que ces semences vont produire, chaque fleur, chaque variété de plantes, sur chaque animal, bestiole, insecte, sur chaque poussière, sur chaque grain de sable, sur chaque minéraux, caillou, dans les montagnes, les plaines, les vallées, dans la force du vent, dans la puissance des vagues, sur chaque goutte d'eau, Seigneur, partout, chaque flocon de neige, etc. On veut vraiment que le ciel et la terre résonnent de ces je t'aime pour toi, continuellement, que tu puisses entendre partout de l'amour pour toi, Seigneur. Nous voulons également rappeler tout l'amour, Jésus, que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption. Voilà, nous voulons rappeler tes pas, tes prières, tes réparations, tes battements de cœur, tous tes actes, etc. Nous reprenons tout, nous rappelons tout, nous réactualisons tout, nous faisons tout nôtre, nous y ajoutons nos petits je t'aime et nous réoffrons tout à ton Père pour que cet amour soit redoublé, soit renouvelé pour nous et pour tous les hommes, et que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons continuellement être unis à toi, unis à ta divinité, à ta volonté, à ton humanité, continuellement. Nous voulons t'adorer avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté, l'amour de ta divine volonté.
Et Jésus, nous voulons également t'accompagner dans chaque sacrement. Nous voulons suivre les actes de ta divine volonté dans chacun d'eux. Dans ces 7 sacrements, nous voulons y placer nos actes de louange et d'amour, de remerciement. Dans le sacrement du baptême, de la confirmation, du mariage, de l'ordre, des malades, bien sûr le Saint-Sacrement où nous voulons être avec toi, Jésus, toi qui souffres tant de solitude dans le Saint-Sacrement, nous le savons, tu nous l'as dit, eh bien nous voulons t'envelopper de notre tendresse, Seigneur, et nous voulons te tenir compagnie, nous voulons être avec toi dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, dans tous les hosties consacrées, nous voulons refaire toutes les messes dans ta divine volonté, les entrées de messe, les sorties de messe, les prières avant et après te recevoir, toutes les adorations que nous voulons également refaire dans ta divine volonté. Nous avons l'intention, Jésus, continuellement de te donner la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, que tu aurais dû recevoir des hommes si s'étaient tous conformés à tes grâces et étaient tous devenus des saints. Nous voulons également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur. Tu nous l'as dit, nous sommes tous câblés à toi, mais nous avons cette liberté de nous arracher de ton cœur. Nous te donnons la gloire que tu aurais dû recevoir de ces âmes si elles étaient restées unies à toi. Jésus, merci infiniment de tout notre cœur avec tes propres remerciements pour tout ce que tu nous as déjà donné, ces écrits du ciel, la vie, ton amour partout. Merci infiniment pour cet amour que tu nous manifestes partout, cet amour brûlant, et tu nous en parles, cet amour brûlant couplé à un amour délirant, un amour souffrant de te voir rejeté. Seigneur, merci pour cet amour inconditionnel pour chacun de nous. Merci pour ta miséricorde sans borne. Voilà, quelles que soient nos misères, nos péchés, vraiment, tu nous en as tellement de fois parlé quand tu donnais ces petits messages à Sainte Faustine, à Sœur Josefa Menendez, et bien vraiment ces messages qui montraient combien ta miséricorde est immense pour chacun de nous. Et bien vraiment, Seigneur, quelles que soient nos fautes, quelles que soient nos rechutes, tu nous attends continuellement. Aussi, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier parce que à chaque fois que nous revenons, eh bien tu te réjouis et tu prends notre paquet de misère pour le convertir en lumière. Tu te sers en fait des grâces que l'on t'amène, eh bien comme marchepied, comme fondation pour établir ton royaume. Alors vraiment, Seigneur, nous sommes là, nous avons foi en ta miséricorde et nous venons déposer nos émotions, nos désirs, nos pensées à tes pieds. Nous venons déposer nos volontés, bien sûr. Nous ne voulons plus faire usage de notre volonté propre. Seule, nous la voulons toujours fusionner à ta divine volonté. Aussi, nous te remettons tout, Seigneur, et vraiment, nous nous abandonnons entre tes mains. Fais de nous ce qui te plaira. Donne-nous vraiment ce don de cette inséparabilité avec toi. Merci encore, Jésus, comme tous les jours, de nous avoir donné Maman Marie comme maman. Nous l'aimons tellement. Elle est si douce, si merveilleuse, elle est à côté de nous à chaque instant, si patiente, et elle nous relève dans chacune de nos chutes, elle nous cache dans son manteau, elle nous met à l'abri des forces obscures, parce que vraiment Marie, elle fait trembler tout l'enfer, vraiment les démons sont terrifiés devant la Vierge Marie. Alors vraiment, quand on est dans son manteau, on est parfaitement protégé, et de son manteau, elle nous place directement dans ses bras. À travers ces connaissances, Jésus, tu nous as montré combien ta maman est vraiment notre vraie maman, que nous avons été conçus dans son cœur, qu'elle a été conçue en nous pour te donner, Jésus, pour te générer en nous. Et c'est tellement beau. Et elle nous éduque jour après jour, elle nous aime infiniment et elle vient pallier à toutes nos misères, tout ce que l'on fait de mal, tout ce qui te blesse, tout ce qui t'offense. Et bien à chaque fois, elle pallie pour te consoler. Voilà, elle veut vraiment te donner l'amour que l'on aurait dû te donner. Alors merci de nous l'avoir donnée, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté et qui veut absolument avoir sa petite corde de reine et de roi en fait. Vraiment, elle veut partager sa gloire avec d'autres âmes. Elle veut que vraiment son royaume soit rempli d'enfants heureux, d'enfants de lumière. Et donc vraiment, elle intercède continuellement pour nous. C'est vraiment notre avocate privilégiée et c'est la médiatrice de toute grâce. C'est tellement beau, il y a un passage comme ça. Je ne sais plus si c'est dans le volume 34, je le retrouverai, je vous le partagerai, où vraiment, Jésus nous explique que toutes les grâces passent toujours par le cœur de Marie pour se déverser dans nos cœurs. Donc vraiment, Marie, c'est la porte du ciel, c'est notre reine, c'est notre maman chérie. Alors merci, Jésus, de nous l'avoir donnée. Merci, vraiment.
Au nom de tous et pour te remercier, eh bien, nous t'offrons le cœur même de ta maman, nous t'offrons sa maternité, nous t'offrons sa tendresse, nous t'offrons ses baisers, nous t'embrassons avec ses bras à elle. Et vraiment, nous voulons une fois de plus nous consacrer à vos deux cœurs unis. Nous voulons vraiment glisser nos deux cœurs entre vos deux cœurs, pour que nos cœurs soient continuellement alimentés de vos désirs, de votre vie même. Nous voulons toujours rester avec vous, ne jamais être loin de vous. Et comme Louisa te le disait, Jésus, voilà, elle disait, mais je ne veux même pas un souffle d'écart entre nous, je ne veux même pas une respiration, si ce n'est pas toi qui la respires en moi. C'est tellement beau. Donc, elle l'a demandé, cette inséparabilité. Et vraiment, ces prières nous inspirent pour vraiment grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour nous, Seigneur. Nous voulons te plaire, nous voulons être des petites sources de consolation pour toi. Nous voulons continuellement réparer pour que nos vies, nos mouvements, nos regards, voilà, nos petits actes du quotidien puissent t'amener de la tendresse au nom de tous, puisse réparer pour les méchancetés humaines, pour les blasphèmes, pour les sacrilèges, Seigneur. Vraiment, que tu puisses te reposer dans nos âmes, que nos âmes puissent être pour toi comme des petits palais célestes, des petits tabernacles, des petits sanctuaires, vraiment où tu pourras t'y sentir bien, déposer tes peines, tes amertumes. Et nous entendons te consoler par nos vies, Seigneur. Nous entendons mettre comme des petits baumes apaisants sur chacune de tes plaies. Et tu l'as dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle m'abreuve continuellement, elle me nourrit, elle devient une hostie vivante. Et vraiment, elle m'est inséparable. Je la prends partout avec moi. Alors Seigneur, c'est ce que nous voulons, vraiment être tout le temps collés avec toi et ne jamais te quitter. Alors voilà, en ouvrant un livre par hasard, donc le volume 13, je suis tombée sur vraiment un tout petit passage que j'ai vraiment trouvé très beau et donc je vous le partage avant de commencer. Donc c'est à la date du 3 janvier 1922. Ô âme qui vit dans ma volonté, tu es la gloire de la création. La gloire de la création. Parce que le fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, c'est vraiment le parachèvement final du fiat de la création et de la rédemption. C'est le plan de Dieu de toute éternité. Donc il dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est vraiment la gloire de la création, c'est la noblesse et l'honneur de mes œuvres. Alors que quand on vit dans nos volontés propres, eh bien Jésus parle vraiment de taches noires au milieu de ses œuvres en fait. Tout est beau dans la création, tout est régi par la divine volonté, tout est vraiment marqué par l'ordre, l'harmonie divine, etc. Et nous sommes là au milieu à agir tout seuls, sans Dieu, vraiment revêtus de haillons, etc. Et donc nous formons cette tache noire. Nous ne sommes plus du tout dans cette unité du divin fiat avec les éléments de la création et avec notre Créateur. Tous les canaux de communication ont été comme obstrués. Et donc vraiment Jésus nous appelle à revenir vraiment à cette place initiale qu'avait Adam dans son état d'innocence. Ô âme qui vit dans la divine volonté, tu es vraiment la gloire de la création, tu es la noblesse et l'honneur de mes œuvres et l'accomplissement de ma rédemption. Vivre dans la divine volonté, c'est l'accomplissement de tout, c'est le parachèvement de toute l'œuvre de la création et de la rédemption. Vraiment, tant que tous les hommes ne vivront pas dans la divine volonté, que ce royaume si beau, si saint ne sera pas établi sur la terre, l'œuvre de la création ne sera pas achevée. J'ai tout centré en toi et toutes les relations avec le Créateur ont été restaurées en toi. Vous voyez, on restaure les relations entre le ciel et la terre. On rétablit cette harmonie entre le ciel et la terre. L'homme en vivant dans sa volonté propre, coupe en fait toute communication avec la Trinité. Et l'âme qui vit dans la divine volonté, elle vient réparer pour ses frères et sœurs. Comme on l'a vu il y a quelques jours, elle devient comme une maman pour tous ses frères et sœurs, pour toutes les générations humaines. Elle vient reprendre tous les actes mauvais, les plonger dans la divine volonté pour n'offrir que louange, que bénédiction à la Trinité. Elle remarque l'amour de Dieu partout, elle y répond au nom de tous, elle répare au nom de tous, elle bénit au nom de tous, elle aime au nom de tous. Ces je t'aime se répercutent partout sur les éléments créés, viennent vraiment comme embaumer, comme entourer vraiment le trône de la majesté suprême. Et donc, en reconnaissant cet amour, en bénissant au nom de tous, en aimant au nom de tous, elle apaise la justice divine. Parce que la justice se déploie quand l'amour de Dieu ne peut pas se déverser dans les cœurs, quand cet amour est rejeté, quand cet amour est bafoué. Alors Jésus va trouver avec son Père et l'Esprit Saint un autre stratagème d'amour pour ramener l'homme, en fait, à Dieu.
pour que l'homme puisse être sauvé. Et vraiment, c'est par la justice divine que vraiment, voilà, cet amour va se déverser d'une autre façon, en fait, sous forme de châtiment, etc. Parce que Jésus dit, voilà, si des cultures sont détruites, etc. Mais cela peut toujours revenir. Des bâtiments détruits, vous pouvez reconstruire, etc. Mais quand une âme m'est arrachée, quand une âme se perd, qui me la rendra? Elle est perdue vraiment éternellement. Donc vraiment, je veille au salut des âmes. Donc ma justice, eh bien, c'est une façon que j'ai trouvée voilà, d'essayer de récupérer des âmes à moi, parce que combien d'âmes dans la souffrance ou dans des situations difficiles se mettent à genoux et se remettent à prier. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle accueille tout cet amour. Et donc elle apaise la justice divine en fait. Elle répare pour ses frères et sœurs, elle parle au nom de ses frères et sœurs. Elle donne de la gloire continuellement à son Créateur, au nom de tous. Voilà. J'ai tout centré en toi et toutes les relations avec le Créateur ont été restaurées en toi. Si par faiblesse tu devais ne pas être à la hauteur pour la noblesse et l'honneur de ma volonté, si par faiblesse tu devais, voilà, par moments quitter ma divine volonté et ne pas être à la hauteur, je compenserai pour toi en toutes choses. Donc vous voyez, c'est très beau. C'est important de garder ça en tête. On a l'impression qu'on fait énormément de sorties dans nos volontés propres. C'est normal, on n'en est qu'au début. Donc vraiment, on appelle Jésus dans nos actions. Il nous prête à chaque fois sa volonté. Il teste notre constance, notre persévérance dans les épreuves, etc. Et puis parfois, voilà, on demande le matin, Jésus, je vis dans ta divine volonté. Je veux faire tous mes actes unis à toi. Je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie, etc. Et puis une heure après, on s'énerve. Voilà, quelqu'un nous coupe la route, etc. On commence à s'énerver. Bien sûr, on n'y est plus dans la divine volonté. Mais Jésus voit notre intention, voit notre constance, voit notre fidélité aussi, c'est important, notre fermeté dans le bien, notre fermeté à faire nos actes. Et il vient supplier. Je viendrai compenser pour toi. Voilà, si tu as ces petites sorties dans ta volonté propre, je viendrai compenser pour toi en toutes choses. Dès lors, sois attentive et accorde ce bonheur suprême à ton Jésus. Voilà, donne-moi ton oui, manifeste-moi que c'est vraiment cela que tu veux. Et si tu as des petites sorties, ne t'inquiète pas, eh bien je viendrai y pallier, je viendrai compenser pour toi. C'est tellement beau. Donc vraiment, Jésus, c'est son plan. Il veut nous donner ce cadeau. Il est prêt à tout, même si on rechute, même si on tombe, même si voilà, on sort 100 fois sur la journée de sa divine volonté, ou bien plus. Eh bien, chaque fois, voilà, avec douceur, il vient compenser pour nous et vraiment par sa grâce, par ces torrents de grâce, à chaque fois que l'on fait des actes dans la divine volonté, on reçoit vraiment des grâces pour revenir. Après chacune de nos sorties, eh bien on est comme poussé à revenir. On se dit mais non Jésus, je reviens à toi. Je me rappelle de ces paroles que tu as dites à Louisa, reviens vite, ne laisse pas les démons t'engluer, ils veulent te perdre, ils ont horreur de la divine volonté. Et donc vraiment on va être chaque fois poussé à revenir. C'est Jésus qui vient avec son bras vraiment nous ramener contre son cœur, parce que tant qu'on est dans ses bras, eh bien on ne risque rien en fait. On est vraiment dans sa lumière. Mais il nous dit, voilà, si tu chutes, ne t'inquiète pas, continue à faire tes actes aussi souvent que tu peux. Jésus nous appelle vraiment à cette continuité, parce que les actes alimentent la vie divine en nous. Donc au plus on va faire d'actes, au plus cette vie va croître en nous, au plus notre âme va être belle. Donc il nous encourage vraiment à cette constance, à cette continuité. Mais il dit voilà, si tu sors, t'inquiète pas, je viendrai compenser pour toi, je viendrai pallier tout pour toi. Reste juste attentive et vraiment avec cette intention de m'aimer, de t'unir à moi et de me glorifier. Donc l'attention et l'intention, c'est vraiment très important, parce que l'intention change la finalité de l'acte. Je fais ma vaisselle normalement dans ma volonté humaine, rien ne se passe. Au contraire, même je fais du mal à Jésus parce que j'agis seule. Donc quelque part, j'étouffe un petit peu sa divine volonté en moi. Je ne la laisse pas agir en moi, mais quand je dis juste Jésus, eh bien je fais la vaisselle dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier. Et voilà, de la même manière que je nettoie cette casserole, allons nettoyer les âmes. Ben, l'acte, la finalité de l'acte est changée. Cela devient un acte divin, éternel, magnifique, fait par Jésus en nous, avec cette portée universelle, intemporelle, des milliers d'âmes sauvées, des soleils qui se créent, cette marche d'or. Voilà, Jésus nous appelle à faire des actes aussi pour créer vraiment cet escalier d'or qui va nous amener direct au ciel sans passer par le purgatoire, mais aussi c'est vraiment comme l'escalier qui nous amène dans le royaume de la divine volonté. Donc bien sûr, nous empruntons cet escalier, et au plus nous allons faire des actes, au plus nous allons acquérir
de grâce, etc. Au plus Jésus va dilater les frontières du royaume de la divine volonté dans notre âme, etc. Mais aussi d'autres vont se disposer à accueillir ce don. D'autres vont pouvoir monter sur cet escalier d'or. Bien sûr, et Jésus dit, mais les pluies de grâce se déverseront toujours en premier sur les âmes qui sont sur cet escalier de la divine volonté. Donc c'est très très beau, et donc Jésus nous dit, voilà, peu importe, tu chutes, c'est normal, mais je suis toujours là, et donc voilà, veille à le plus souvent possible faire tes actes. Et au plus tu vas faire d'actes, au plus cela va être facile pour toi d'en refaire. Jésus nous dit, un acte, on appelle un autre, un bien, on appelle un autre, une vérité, on appelle une autre. On reçoit une vérité, on la digère, on la mastique, vraiment on la fait s'infuser dans toutes nos cellules, etc. On la met en pratique, et directement notre âme se dispose pour comprendre une nouvelle vérité. Donc au plus on va faire des actes, au plus cela va être naturel pour nous d'en refaire, en fait, comme respirer. Jésus dit, ça va devenir comme une deuxième nature. Louisa, à mon avis, elle ne devait même plus dire, Jésus, je fais cela dans ta divine volonté. Elle était tout le temps dans la divine volonté. Voilà, on est de plus en plus enfoncé, puisque à chaque fois on est dans cette mer de lumière, et à chaque acte on va fermer des portes qui auraient pu nous ramener dans nos volontés propres, et on en ouvre d'autres qui vraiment nous inondent de la lumière divine. Et on s'enfonce de plus en plus dans cette mer de lumière. D'ailleurs, au point tel que Louisa, à un moment, elle dit, mais Jésus, mais en fait, je voudrais aller directement dans le ciel. Voilà, j'ai même peur de quitter ta divine volonté. Parfois, elle avait des craintes comme ça de quitter la divine volonté. Jésus dit, mais tu voudrais même la quitter, que cela te serait impossible. Parce que tu es tellement enfoncé que même tu essaierais de quitter cette mer de lumière que vraiment en bougeant, tu t'enfoncerais encore davantage. Parce que chaque mouvement sera fait dans ma divine volonté, et tu enfonceras encore plus. Tu seras encore plus lié à moi. Chaque acte que l'on fait, rappelons-nous, c'est aussi une chaîne supplémentaire de lumière avec Jésus, vraiment entre notre cœur et le cœur de Jésus, comme des liens de filiation supplémentaires. Donc vraiment, nous reprenons cette place d'enfant de Dieu. C'est très très beau. Et Jésus, tout au long de tes écrits, nous dit, mais viens, reviens dans la demeure du Père, reviens dans ta maison. On t'attend dans cette demeure royale. T'es attendu à la table d'honneur, dans le sacrarium divin. On veut tout te donner. Tu rentres dans la maison du Père et tu te sers. Tout devient ta propriété. Quand tu te plonges dans ma divine volonté, tout est pour toi. Sers-toi. Mes œuvres divines sont à toi, mes attributs divins. Et donc vraiment, tu vas acquérir, au plus tu vas t'y plonger, tu vas acquérir vraiment mon tempérament, en fait, mon tempérament divin. C'est tellement beau. Et bien Jésus, maintenant, je te demande de nous disposer chacun pour que nous puissions vraiment recevoir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner. Chaque vérité est vraiment un trésor que tu sors de ton sein paternel. C'est une vie divine que tu nous donnes pour nous travailler davantage, en fait. Voilà. Chaque fois que l'on reçoit une connaissance, qu'on la relit, qu'on la re-relit, eh bien notre âme est martelée. Notre âme est comme vraiment un fer noir, comme Jésus en parlait dans un autre passage. Et à chaque fois, ce sont des coups de marteau supplémentaires, chaque connaissance, chaque fois qu'on les remastique, etc. Et cela rend notre âme malléable, la façonne en fait. Et Jésus après peut en faire ce qu'il veut. Et donc en fait un chef-d'œuvre de beauté en fait, en écho avec la beauté trinitaire, avec la beauté divine. Alors Jésus, que nous puissions accueillir aujourd'hui avec ta compréhension, avec ta sagesse, donne-nous ton cœur. Moi j'aime demander ça, vraiment qu'il y ait cet échange de cœur. Jésus, je te donne mon cœur, donne-moi ton cœur, je te donne mes mains, donne-moi tes mains, je te donne mes yeux, donne-moi tes yeux, je te donne mes oreilles, donne-moi tes oreilles, je te donne mes pieds, donne-moi tes pieds. Je veux vraiment qu'il y ait cet échange de vie, je veux que ce soit toi qui vraiment prenne le lead complet de mon existence. Alors donne-moi ton cœur maintenant, donne-le à chacun pour que vraiment nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner. Enveloppe-nous de ta lumière, Seigneur, et vraiment, aide-nous à mettre en pratique ce que tu vas nous donner aujourd'hui pour que nos vies portent de magnifiques fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, garde-moi toujours unie à toi, que je ne dévie pas de ce que tu vas nous donner, de ce que tu nous donnes. C'est tellement, tellement précieux et tellement beau. Chaque mot, tu l'as dit, est un mot que j'ai béni. Chaque vérité est une partie de moi. Alors vraiment, Seigneur, que ce soit toi que ce soit ta divine volonté qui vraiment s'empare de mon être et parle à travers mes lèvres. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie,
ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, nous t'aimons, nous te louons, viens nous embraser, viens nous saisir, viens nous visiter chacun maintenant dans nos maisons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir est celui du 6 février 1932. Nous sommes dans le volume 30 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le divin vouloir continue. Encore et encore, elle nous montre qu'elle est abandonnée. Quel que soit ce qu'elle vit, que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est ça qu'on doit appliquer dans notre quotidien. Quelque chose de très difficile, des calomnies, des jugements, que sais-je. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Tu autorises cela dans ma vie pour quelque chose. Je te fais confiance, je t'aime. Tu me connais mieux que personne. Tu sais combien de cheveux j'ai sur ma tête. Tu veux, eh bien, tu as ce plan pour moi, que je devienne sainte, que tous tes enfants deviennent saints. Eh bien, Seigneur, si tu autorises cela, je te fais confiance. Moi, peut-être que je vois cela comme un mur, mais toi, tu vois plus loin et tu vois que cela va vraiment me nettoyer. Fiat, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je me sens toujours comme un petit atome qui va et vient dans ses actes afin d'y trouver ma vie et la sienne. Et mon atome ne cesse de courir et de courir. Elle se sent toute petite, Louisa. Elle dit, mais dans cette immensité de lumière qui comprend absolument tout, les joies célestes, les bonheurs célestes, je me sens comme un petit atome qui est tout le temps en train de faire ses rondes, de courir après les actes de la divine volonté pour y placer mes petits jetés, et pour être alimenté vraiment de cette nourriture divine. Je ressens le besoin extrême de trouver la vie dans le fiat. Sinon, je sens que je ne peux pas vivre sans sa vie. Et sans ses actes, j'ai l'impression de jeûner. Et je dois donc me dépêcher de trouver de la vie et de la nourriture. Donc chaque fois qu'elle suit les actes de la divine volonté, elle sent qu'elle est alimentée, elle sent qu'elle est nourrie. On fait nos rondes, on reçoit quelque chose. Chaque ronde, chaque acte que l'on fait, c'est une vie divine, une nourriture qui vient alimenter la vie du divin vouloir en nous, cette vie de lumière, cette vie d'amour. Plus encore, la divine volonté m'attend avec un amour indescriptible dans ses actes pour préparer la nourriture de sa petite fille. C'est trop beau. Voilà, Jésus a dit, je suis la divine volonté, je vous attends partout, je vous attends dans chaque élément de la création pour que vous veniez eh bien répondre à mon amour et pour vous donner vraiment, pour vous donner la nourriture de la vie divine que je veux faire croître en vous. Voilà. Ma divine volonté, et plus encore la divine volonté, m'attend avec un amour indescriptible dans ses actes pour préparer la nourriture de sa petite fille. Mais alors que mon esprit se perdait dans sa lumière, mon doux et céleste souverain Jésus a fait sa petite sortie avec sa petite fille et m'a dit « Fille bienheureuse, comme elle est belle ta course dans ma volonté ». Comme j'aime quand tu fais tes rondes. Et bien que tu sois le petit atome, oui, effectivement, tu es toute petite dans cette immensité. Et vraiment, je te montre, c'est moi-même qui te montre, voilà, cette ronde de l'éternel où tu vois toutes les merveilles de la création. C'est moi-même qui te pousse à voir mon amour partout pour que tu puisses y répondre. C'est vrai, tu es toute petite. Tu es toute petite, mais en fait, c'est ta petitesse qui nous plaît. C'est parce que tu es toute petite que nous pouvons te remplir de notre tout. Et bien que tu sois le petit atome, nous pouvons t'élever comme nous le voulons. Parce que tu es toute petite, on t'élève, on te façonne, on te travaille. Vous vous rappelez Jésus qui a dit à Louisa, on a fait le tour plusieurs fois de la terre, j'ai fait le tour avec mon Père et l'Esprit Saint pour trouver l'âme la plus petite, la moins engorgée des choses du monde. Vous voyez, quand on est engorgé, quand on est rempli bardé de diplômes, rempli de connaissances, c'est difficile après d'accueillir toutes ces vérités de la divine volonté, ces vérités relatives à ce royaume si magnifique. C'est difficile, on va mettre des réticences, on va se poser des questions, on va dire oui mais enfin c'est pas possible, etc. Mais quand on est tout petit, on est tout humble, on accepte de se laisser façonner en fait, on se laisse remplir, on se laisse vider de tout ce qu'il y a d'humain en nous pour être rempli du tout. C'est ce que Louisa, elle disait souvent à Jésus, quand Jésus lui dit mais comment tu te sens Louisa, en fait qui es-tu? Elle dit mais je suis comme une petite goutte noire en fait, sans toi je suis rien du tout, je suis misère, je suis toute petite comme cette petite goutte qui est vraiment sale. Mais immergée dans ta mer de lumière, je deviens le tout, je peux tout.
Voilà, cette petite goutte noire, elle est perdue dans cette mer de lumière et elle devient elle-même lumière. Et elle lui disait toujours à Jésus, mais moi je suis rien, je suis néant, et au plus j'avance dans la divine volonté, au plus cette vie divine croît en moi, et au plus je ressens ma petitesse. Et ça, Jésus nous l'a dit il y a quelques jours, effectivement, au plus la vie de mon divin vouloir va grandir en toi, au plus, eh bien, voilà, tu vas te sentir mais minuscule face à cette immensité. C'est normal, mais c'est bon signe. Ça veut vraiment dire que c'est ma splendeur qui grandit en toi, que c'est cette vie de lumière, cette vie d'amour en toi. Donc Louisa, elle disait souvent à Jésus, mais je suis néant, je suis rien du tout, je suis un petit atome. Mais le néant ne peut pas rester loin du tout. Alors vraiment, reste uni à moi. Eh bien, nous aussi, nous pouvons demander vraiment à Jésus de nous coller à lui. Nous, qui ne sommes rien du tout, si petits, si misérables, collés à Jésus, nous pouvons être tout. Et vraiment, ce que Jésus nous a dit... les jours précédents, voilà, ne t'attarde pas sur ta petitesse. C'est bien de reconnaître ton néant, ta petitesse, si c'est raccroché à la foi. Mais si tu t'attardes sur tes faiblesses en disant oh, c'est l'horreur, je suis tout le temps, je quitte tout le temps la divine volonté, ça va pas être bon pour ton âme. Quand tu as ce genre de pensée, que j'autorise en toi, pour vraiment faire grandir cette humilité, etc., et bien directement, viens tout plonger dans ma divine volonté, et moi, je me servirai de ça pour te remplir encore davantage de moi, de mon amour. Voilà, c'est parce que tu es toute petite que nous pouvons t'élever comme nous le voulons. Les tout petits peuvent grandir en prenant les traits qui nous ressemblent. On prend les traits de Dieu. Quand on est petit, on se laisse façonner, on prend les traits de Dieu, on se laisse aimer, on se laisse remplir de cet amour, on se laisse vraiment gorger de cette vie divine, on laisse la divine volonté à l'œuvre en nous. Et petit à petit, c'est normal, à chaque acte, Jésus qui va retirer voilà, une mauvaise tendance, un comportement qu'on avait l'habitude de faire, à chaque acte, il purifie et il nous remplit d'un peu plus de lui. Donc on va prendre les traits, on va prendre le tempérament de Jésus. On va devenir comme des échos de la Trinité, comme Jésus nous en parlait il y a quelques jours. Devenons des échos de la Sainte Trinité. On va devenir des images de la Trinité. On va devenir d'autres lui sur la terre. C'est tellement beau. Mais pour ça, il faut accepter vraiment d'être tout petit. Il y avait un passage magnifique, mais je ne l'ai plus retrouvé, sur l'humilité. Vraiment l'humilité qui est comme une rose, en fait, sans picot. Mais qui exhale un parfum magnifique et vraiment enfin je retrouverai le passage, mais vraiment c'était tout un passage qui nous montrait l'importance de l'humilité. Si Jésus nous parle de cette petitesse, à chaque fois qu'il nous parle, nous le savons et vraiment il nous le redit tout le temps, il ne fait pas que nous parler comme ça, il nous donne en même temps, il nous donne ce dont il nous parle. Il nous parle de cette petitesse, cette humilité, il est en train de mettre la semence de l'humilité dans nos cœurs. Pour qu'elle soit alimentée continuellement par tous nos actes que l'on va faire, eh bien on va alimenter en fait cette vie de lumière, cette vie d'humilité, voilà, la vie divine en nous va grandir. Les tout petits peuvent grandir en prenant les traits qui nous ressemblent. Nous enseignons nos voies divines, notre science céleste, de telle sorte que la créature oublie les voies grossières et l'ignorance de la volonté humaine. Voilà, l'âme petite, elle se laisse enseigner, elle accueille, elle digère, elle met en pratique ce qu'elle a reçu, etc. Elle ne va pas se poser des questions pendant des heures, etc. Et donc, elle va petit à petit oublier ces voies grossières résultant de sa volonté humaine, ces voies de malheur, comme Jésus les appelle. Parce qu'en écoutant, en recevant, on va commencer à faire des actes et on va fermer ces portes qui nous amènent sur ces voies de tristesse, de mélancolie, de dépression, etc. Toutes ces voies mauvaises, de ténèbres. La créature va oublier petit à petit les voies grossières et l'ignorance de la volonté humaine. Ceux qui sont grands sont déjà formés, nous ne pouvons refaire que peu de choses ou rien de tout. Ceux qui sont grands aux yeux des hommes, qui sont gorgés d'amour propre, d'amour vraiment centrés sur eux-mêmes, qui recherchent la puissance, la reconnaissance, etc. Eh bien Jésus dit, on va avoir du mal à les travailler. Ils sont déjà formés, nous ne pouvons refaire que peu de choses ou rien du tout. Ils sont habitués à vivre comme des grands selon la volonté humaine. Vous voyez, au plus on fait d'actes dans sa volonté humaine, au plus on va alimenter la vie des mauvaises passions, la vie des mauvaises tendances, cette vie de ténèbres en nous. Voilà, on étouffe la vie de la divine volonté et on alimente au contraire cette vie sombre en nous.
Il faut des miracles pour détruire les habitudes si l'on y parvient. Par contre, avec les petits, cela nous est plus facile. Ils ne coûtent pas grand-chose, car ils n'ont pas des habitudes radicales. Voilà. Ils sont là et ils se laissent façonner. Ils ont tout au plus de brèves impulsions passagères. Il suffit d'un petit mot, d'un souffle de notre lumière pour faire en sorte que la créature ne s'en souvienne plus. Voilà, un petit souffle divin. Cette haleine divine qui vient alimenter cette âme toute simple, toute petite, toute humble. Et directement, elle va avoir oublié ses mauvais comportements. Elle va vraiment se laisser purifier en fait en profondeur. Par conséquent, sois toujours petite si tu veux que ma divine volonté soit pour toi une véritable mère qui t'élève pour notre gloire et aussi pour la tienne. Voilà, Jésus nous parle souvent ces dernières semaines, sa divine volonté comme une maman, une mère nourricière. Vous vous rappelez cet exemple de la fleur alimentée, vraiment nourrie profondément par la terre qui va s'occuper de la faire grandir, etc. Donc, restons connectés à notre Créateur, restons connectés à Dieu. Vraiment, laissons cette vie divine grandir en nous. La divine volonté se fera mère pour nous et s'occupera de tout. Et vraiment, elle nous rendra heureux. Parce que dans la divine volonté, il n'y a pas la place pour la tristesse, pour les malheurs, pour les maux, pour les vices, etc. Tout cela vraiment fond comme neige au soleil. Et les démons ne savent pas non plus nous attaquer. Rappelons-nous ces 3 extraits que nous avons vus il y a quelques jours où vraiment Louisa s'approchait des démons. Déjà normalement, ils n'osent même pas s'approcher. Donc Jésus avait autorisé cette approche pour montrer à Louisa, pour lui faire sentir vraiment que simplement en se rapprochant des démons, elle les pulvérisait. Pas elle, mais vraiment la puissance de la divine volonté en elle les pulvérisait complètement. C'est pour ça que Marie, qui était complètement dans la divine volonté, mais c'est vraiment la terreur de tous les démons en fait. C'est la terreur de l'enfer. Vraiment, ils sont tous affolés. Quand on dit Marie, Jésus, on prononce ces 2 saints noms directement, l'enfer tremble. Ils sont horreur, parce qu'il y a tellement de lumière qui émane de notre chère maman, qui est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Or, tu dois savoir qu'un acte continuellement renouvelé forme l'habitude. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important aussi. Jésus nous appelle tous les jours à cette continuité. Parce qu'au plus on va faire des actes, au plus cela va être facile, cela va devenir naturel. Un acte renouvelé forme l'habitude. Si on renouvelle nos actes dans nos volontés humaines, etc., dans nos mauvaises tendances, cela va former comme une vie de mauvaise passion, en fait. Mais si, acte après acte, on laisse la divine volonté opérer en nous, vraiment cela va devenir comme une habitude, comme quelque chose de naturel. Comme un acte qui jamais ne cesse est seulement de l'être suprême, si la créature se sent en possession d'un acte qui toujours se répète, cela signifie que Dieu a mis sa vie et sa voix dans cet acte. Il dit, voilà, regarde, si tu fais tout le temps le même acte, à un moment, il dit, mais Jésus m'est ronde, que je fais tous les jours, du soir au matin, du matin au soir, est-ce que tu n'es pas un peu lassé de cela? Et Jésus dit, non. C'est pas toi, c'est le travail de ma divine volonté en toi qui te pousse vraiment à te garder dans ce mouvement continuel en fait. Tu es comme entraîné dans cette danse puisque ma divine volonté est un acte incessant, un acte continuel. Donc vraiment, tu es comme tu laisses la vie de ma divine volonté grandir en toi, toi-même tu vas être vraiment dans ce mouvement incessant. Tu vas être tout le temps poussé à faire tes rondes, à faire tes actes, à nous louer, à nous bénir, etc. Donc cela signifie, quand tu répètes toujours tes actes, cela signifie que Dieu a mis sa vie et sa voix dans cet acte. Un acte continu est vie divine et acte divin. Voilà, c'est chaque acte que l'on fait, est une vie divine. Et Jésus dit, vraiment, quand tu le répètes, c'est vraiment la preuve quelque part que c'est le travail de ma divine volonté en toi. Et c'est vrai, nous, à notre petite échelle, on n'en est qu'au début, on est déjà poussé à répéter les mêmes prières, on est poussé à placer nos je t'aime sur les éléments de la création, et vraiment, et le Seigneur nous fait faire cela en fait. C'est vraiment le travail de la divine volonté en nous, cette divine volonté qui s'installe de plus en plus. La nuit, on se réveille, Jésus, je t'aime, je t'adore dans ta divine volonté, Jésus, je répare au nom de tous, etc. Mais ça, avant de lire les écrits du ciel, moi, personnellement, ça ne m'arrivait pas. Donc vraiment, c'est vraiment le travail de la grâce. Il faut se le dire, toutes ces répétitions de ces actes, c'est vraiment un signe que cette vie divine s'installe en nous.
Seule la créature qui vit dans ma volonté peut sentir la puissance, la vertu, la force miraculeuse d'un acte qui ne cesse jamais. Parce qu'ayant été élevé par nous, il ne lui est pas aisé de se retirer de nos voies et de ne pas sentir en elle la vie et les actes continus de celle qu'il a élevée. Donc on est, voilà, quand on se plonge dans la divine volonté, on se laisse élever en fait, comme un enfant qui se laisse élever par sa mère, on se laisse façonner par la divine volonté qui va vraiment eh bien, embellir notre âme et qui va voilà, former sa vie en nous en fait. Et donc, au plus cette vie va se former, au plus voilà, on va être poussé à continuellement réparer, louer, bénir. C'est vraiment parce que la divine volonté est notre mère et que vraiment elle nous travaille en fait. Elle nous travaille acte après acte. Par conséquent, ta course est le sentiment de toujours ressentir le besoin de trouver notre vie et la tienne dans le fiat, dans ces actes. C'est nous qui courons en toi afin de rester toujours dans nos actes incessants. Que tu fais là, cette sensation que Louisa nous décrit au début, de s'immerge dans cette mer de la divine volonté, et elle dit mais en fait je suis toujours à la recherche des actes de la divine volonté. Il dit mais voilà, c'est nous qui courons en toi afin de rester toujours dans nos actes incessants. Et dans cette course, nous courons ensemble de sorte que nos actes qui sont en toi ont une vie commune avec nos actes qui sont en dehors de toi. Voilà, tu es à nouveau dans cette unité du divin vouloir. Et lorsque tu ressens ce besoin extrême, nous ressentons le besoin extrême d'amour pour faire que ta petitesse tourne dans tous les actes de notre fiat. Jésus dit, en fait, c'est vraiment la Trinité qui nous pousse, en fait. Vraiment, Jésus dit, mais on a besoin, en fait, de te voir continuellement en mouvement, placer ton amour partout, répondre à notre amour partout. Parce que n'étant pas capable de les enfermer tous en toi-même, c'est en tournant en eux que tu peux prendre ce qu'il t'est possible de prendre. Vraiment, nous te poussons à faire ces rondes, parce que quand tu fais tes rondes, tu reçois. Quand tu fais tes actes, tu reçois. Jésus nous l'a dit hier, en fait. Nous te poussons à faire ces rondes. C'est vraiment la divinité qui te pousse à les faire. C'est comme un prétexte que nous avons trouvé pour te donner plus de notre amour, pour dilater ton âme, pour en fait agrandir les frontières du royaume de la divine volonté dans ton cœur et dans tous les cœurs, etc. Donc vraiment, ce sont comme autant de stratagèmes d'amour pour toujours nous donner plus, parce que l'homme a été créé pour, nous le savons, pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour être un réceptacle de tout cet amour brûlant entre les trois personnes divines, cet amour adintra qui a voulu à un moment se déverser ad extra, à l'extérieur, en l'homme. Donc l'homme eh bien, a été quelque part créé pour accueillir tout cet amour, pour tenir compagnie à son Créateur, et être dans ce flux et reflux de tendresse. Donc vraiment, Jésus nous dit ici que quand cette vie divine est en train de croître en nous, on va être poussé à faire ces rondes. Et toutes ces rondes, en fait, c'est vraiment la divine volonté qui nous pousse à les faire, parce que ce sont en fait des petites occasions pour que Dieu puisse nous donner plus de son amour. Chaque fois qu'on va faire des rondes, Jésus a dit tu visites tes appartements. Nous savons que dans chaque élément créé, il y a des petits cadeaux qui sont cachés, des biens divins, des attributs divins, etc. Et donc voilà, on s'unit. Voilà l'exemple que je donne souvent. Je m'unis au soleil. Oh, Seigneur, c'est magnifique, il fait beau. On est en plein été. Vraiment, je m'unis à ta divine volonté agissante, opérante dans le soleil. Merci pour cette lumière, cette chaleur. Je reçois cette lumière divine, cette chaleur divine. Seigneur, merci, ce vent est si doux, si chaud, voilà, c'est magnifique, merci Seigneur, je m'unis à ta divine volonté qui est en train de travailler dans cette brise de vent. Je te remercie au nom de tous, Seigneur, je place mes petits je t'aime partout dans le vent, directement je vais recevoir cette douceur, je vais recevoir cette force, etc. À chaque fois que je m'unis, je reçois. Je m'unis dans mes actes à Jésus, j'invite Jésus dans mes actes, je reçois des cadeaux. Je m'unis en faisant mes rondes, je reçois des cadeaux. Je parcours toute l'œuvre de la rédemption à travers les textes des évangiles, etc. Je m'unis à Jésus dans ses peines, dans ses réparations. Je m'unis à lui tout au long de sa passion, à travers les 24 heures de la passion, etc. Je vais recevoir tous les fruits attachés à toutes ces heures auxquelles je m'unis. Je m'unis, je reçois. Et Jésus, voilà, nous pousse à nous unir, nous pousse à faire ces rondes parce qu'en fait, il veut tout le temps nous donner. C'est dans sa nature de donner. Il a toujours quelque chose de nouveau à nous donner. Il veut tellement nous voir heureux, il veut tellement nous combler, il veut tellement qu'on soit dans cette plénitude de sainteté que vraiment, il nous pousse et tout le temps dans ces actes continus, dans cette continuité, en fait, vers nos actes continuellement pour nous donner toujours plus.
Vous imaginez quel amour, encore la folie de l'amour de Dieu. Voilà, c'est en tournant en eux que tu peux prendre ce qui était possible de prendre. Par conséquent, cours sans cesse. Et je dis que nous courons toujours, car il n'y a pas de plus grande grâce que je puisse donner à la créature que de lui faire sentir en elle-même la vertu d'un acte continu. Il n'y a pas de plus grande grâce que nous pouvons donner à une créature, qu'elle puisse sentir vraiment qu'elle est vraiment prise dans cette course en fait. Sentir la vertu d'un acte continu. Donc vraiment, ne nous affolons pas si nos prières semblent répétitives, qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On fait tout le temps les mêmes rondes, etc. Jésus dit non, ça c'est un signe vraiment du travail de la divine volonté en toi. Et c'est vraiment, cela porte le cachet divin quand tu es tout le temps en train de faire, parce que tu es vraiment dans cette continuité en fait, qui nous plaît. Donc on peut t'alimenter continuellement, on peut alimenter la vie de notre divine volonté en toi. C'est tellement sublime. Après quoi, je continuais à suivre les actes de la divine volonté, tout le temps en train de le faire. Vous remarquez bien, Louisa, dans chacun des passages, elle est toujours en train de faire ses rondes. Donc vraiment, cela de nous pousser aussi, si nous sommes un peu paresseux dans les rondes, eh bien, voilà, acte après acte, Jésus va installer cela en nous et c'est lui-même qui viendra courir avec nous dans les éléments de la création pour placer notre amour, etc. Cela va se faire de plus en plus naturellement en commençant par nos petits actes et puis tout cela va s'installer. Jésus ajouta, ma fille, à chaque tournée que tu fais, tu formes un de tes actes dans l'acte de ma divine volonté. Ce sont autant de liens en plus que tu formes en elle et qui sont confirmés autant de fois qu'il y a d'actes que tu accomplis dans le divin fiat. Chaque fois que tu fais des actes, nouveaux liens supplémentaires, à chaque fois que tu fais des actes, ce sont comme autant de nouvelles petites mers de lumière que tu formes dans cette grande mer de lumière. Ce sont les petites vies divines que tu formes dans cette mer de lumière et qui sont confirmées autant de fois que tu vas faire d'actes que tu accomplis dans le divin fiat. Il demeure confirmé autant de fois en toi. Et à chaque lien et confirmation que tu fais, ma volonté agrandit ces mers autour de toi. À chaque fois que tu vas faire des actes, eh bien, voilà, ton âme s'embellit et mon divin fiat agrandit ces mers autour de toi. Et comme un sceau de confirmation, ma volonté y place une de ses vérités, une de ses connaissances. Vous avez remarqué quand Louisa, après avoir fait une grande ronde, eh bien, Jésus lui donne chaque fois une nouvelle vérité, une nouvelle connaissance. Comme si, eh bien, ces rondes donnaient une occasion, en fait, à Jésus de disposer davantage notre âme pour accueillir une nouvelle vérité, une nouvelle connaissance, pour nous émerveiller davantage eh bien, de la beauté, de la préciosité de sa divine volonté. Comme un sceau de confirmation, ma volonté y place une de ses vérités, une de ses connaissances, et elle te manifeste un degré supplémentaire de valeur que contient ma volonté. Chaque acte que l'on fait, que l'on répète, etc., eh bien, un degré supplémentaire de valeur que contient la divine volonté nous est manifesté. Donc on grandit dans ses connaissances en fait. Chaque acte, on est un peu plus disposé pour comprendre mieux la divine volonté, pour accueillir eh bien, les vérités du livre du ciel. Donc, on reçoit une vérité, on est poussé à la mettre en pratique et en faisant nos actes, eh bien, cela crée quelque chose en nous, de l'espace pour accueillir une nouvelle vérité, pour comprendre une nouvelle vérité. Vous imaginez, donc c'est indispensable. Les connaissances et la mise en pratique vont de pair. Parce que les connaissances nous poussent à mettre en pratique, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, et les actes eh bien, nous poussent à mieux comprendre et à accueillir de nouvelles vérités, à créer l'espace nécessaire pour accueillir de nouvelles vérités. Mais sais-tu ce que font dans ton âme tous ces nouveaux liens que tu fais? Chaque acte est un nouveau lien, une nouvelle chaîne de lumière entre ton âme et celle de Dieu, etc. Mais sais-tu ce que font en ton âme ces liens, ces confirmations, ces vérités, ces nouvelles connaissances, ces plus grandes valeurs qu'il t'arrive de connaître? On s'émerveille de plus en plus à chaque fois qu'on fait un acte. Il y a quelque chose qui se passe, qui s'illumine dans notre âme. On comprend davantage la divine volonté. C'est dingue, c'est magnifique. Sais-tu ce que tout cela fait dans ton âme? Ils font grandir en toi la vie de ma volonté. Donc tous ces actes que l'on va faire, ces actes répétés, etc., cela alimente, on le sait, chaque vérité qu'on reçoit, chaque connaissance, chaque ronde, chaque acte, eh bien, tout cela sert d'aliment pour faire grandir la vie du divin vouloir en nous, cette vie d'amour en nous.
Non seulement cela, mais la répétition de tes actes apportera autant de degrés supplémentaires de valeur que ceux que tu as connus. Chaque fois que tu vas faire un acte, tu vas mieux cerner, mieux comprendre, être disposé à accueillir de nouvelles connaissances, de nouvelles vérités, etc. Donc, la répétition de tes actes apportera autant de degrés supplémentaires de valeur que ceux que tu as connus. Et donc tes actes sont placés dans la balance de la valeur divine où ils valent autant que ce que tu as connu. Donc nos actes vont petit à petit se teinter de toutes ces connaissances que l'on aura accumulées. Et ont autant de valeur que celle qui t'a été communiquée par nous dans ton acte. De sorte que ton acte d'hier, si tu le répètes aujourd'hui, n'a pas la même valeur qu'hier. L'acte que tu vas faire aujourd'hui, que tu vas répéter aujourd'hui, il n'a pas la même valeur que ton acte d'hier. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, ton acte est teinté de nouveaux émerveillements, de ce que tu as reçu dans ces nouvelles connaissances, etc. Par exemple, ce trésor que nous recevons aujourd'hui, cette nouvelle vérité que nous digérons, eh bien, les actes que l'on va faire vont être teintés maintenant de cette nouvelle vérité, de la valeur, comme dit Jésus ici, un degré supplémentaire de valeur que contient ma volonté t'est manifestée à chacun de tes actes. Et tes actes, eh bien, vont être parfumés par ces connaissances, par ces vérités. Donc, un acte que tu vas répéter aujourd'hui n'aura pas la même valeur qu'un acte que tu as fait la veille, par exemple. Voilà. De sorte que ton acte d'hier répété aujourd'hui n'a pas la même valeur qu'hier, mais acquiert la nouvelle valeur que nous avons fait connaître. C'est pourquoi les actes répétés, accompagnés par les vérités et les connaissances nouvelles, acquièrent jour après jour de nouveaux degrés de valeur infinie et toujours croissante. Tous les actes que l'on va faire acquièrent jour après jour, puisque chaque acte nous dispose à mieux comprendre une vérité, nous fait connaître un degré supplémentaire de valeur que contient la divine volonté. Comme dit Jésus, tes actes vont accompagnés des vérités et des connaissances, vont acquérir jour après jour de nouveaux degrés de valeur infinie et toujours croissante. C'est tellement beau. Donc, les connaissances vont vraiment parfumer nos actes en fait. Donc, un acte répété aujourd'hui n'aura pas la même valeur qu'un acte hier, mais un acte accompli dans la divine volonté aujourd'hui va venir alimenter tous les actes que j'ai faits précédemment dans la divine volonté. Non seulement nous plaçons les actes de la créature accomplis dans notre volonté dans notre balance éternelle pour leur redonner le poids d'une valeur infinie, un acte accompli dans la divine volonté devient un acte éternel, infini, mais nous les conservons dans notre banque divine. On le sait, un acte accompli dans la divine volonté est récolté par une myriade d'anges, dont notre ange gardien, et donc tous se réjouissent d'aller amener vraiment comme un trophée de la divine volonté chaque acte accompli vraiment immergé en elle. Donc ces actes sont pris et vont être placés en dépôt dans la divine volonté, cette banque divine, comme Jésus dit ici. C'est très beau. Alors tant que nous vivons dans la divine volonté, nous avons des droits sur les actes que nous avons accomplis, droits que nous partageons avec Dieu. Si nous quittons la divine volonté comme l'a fait Adam, nous perdons ces droits et seul Dieu va garder les droits sur ces actes, mais qui continueront à produire des bienfaits comme les actes d'Adam, même s'il a quitté la divine volonté, ces actes ont continué et continueront à produire des bienfaits pour toutes les âmes. Des âmes qui se sont converties grâce aux actes d'Adam, qui ont découvert les écrits du ciel grâce aux actes d'Adam, etc. Donc c'est vraiment très très beau. Voilà, nous plaçons tous ces actes qui ont vraiment une valeur divine. Voilà, quand on les met dans une balance, tu places un acte fait dans la divine volonté avec un acte fait par Dieu, c'est la même chose. C'est ça qui est dingue. Un acte fait dans la divine volonté est une vie divine, une connaissance est une vie divine, et vraiment chaque acte va vraiment s'alimenter de toutes ces connaissances que l'on reçoit petit à petit quand notre âme se dispose au fil des actes que l'on fait dans la divine volonté. Donc nous plaçons tout dans notre banque divine afin de les redonner au centuple. Par conséquent, chaque fois que tu répètes tes actes, c'est autant de fois que tu places ta petite pièce de monnaie dans notre banque divine. On répète nos actes, on fait des actes dans la divinité, on mange dans la divinité, on fait nos rondes, etc. On répète ces actes encore et encore et encore. Ce sont comme des petites pièces, comme Jésus avait parlé d'acompte. On donne un petit acompte, vraiment qui nous permet de payer finalement, c'est une image, mais voilà, d'acquérir ce royaume de la divine volonté. Donc c'est une petite pièce que l'on place là, dans la banque divine. Et Jésus ici
nous dit que ces petites pièces vont évidemment produire des intérêts dans tous les sens, non seulement pour nous, notre âme qui s'embellit, qui se sanctifie, etc., mais aussi pour toutes les âmes. Donc il va y avoir vraiment ces retombées pour toutes les âmes. Donc non seulement nous acquérons de plus en plus eh bien, ce royaume de la divine volonté, à chaque fois, voilà, en payant ces petites avances, eh bien, ce royaume s'installe petit à petit dans notre âme, mais aussi cela s'installe pour tous les hommes. Donc nous accélérons la venue du royaume de la divine volonté sur la terre. C'est autant de fois que tu places ta petite pièce de monnaie dans notre banque divine et tu acquiers ainsi autant de droits de recevoir de nous encore plus. On acquiert des droits, à chaque fois qu'on fait un acte, on acquiert de nouveaux droits de recevoir encore plus. C'est tellement beau. Et puis aussi ces droits de filiation en fait. Ces droits de filiation, à chaque fois qu'on fait un acte, eh bien on est dans la maison du Père et vraiment, notre âme s'embellit, on acquiert ces droits divins. Tu vois par conséquent jusqu'où peut aller l'excès de notre amour au point de vouloir nous faire nous-mêmes débiteurs de la créature. Débiteurs, voilà, c'est comme si Dieu nous devait quelque chose. À chaque acte, eh bien, en fait, à chaque acte, c'est un amour parfait que l'on donne à la Trinité. Chaque acte est une gloire parfaite, une adoration parfaite. Et Jésus ne peut pas se laisser vaincre en amour, la Trinité ne peut pas se laisser vaincre en amour. Et donc à chaque fois, redouble encore de grâce, de cadeaux. Et donc à chaque acte que l'on fait, c'est comme si voilà, on place cette petite pièce dans la banque, eh bien Dieu est appelé à donner encore plus, comme les dividendes de ces petites pièces que l'on place. Et donc on dit, mais regarde quel excès d'amour, vraiment autoriser, vraiment, vouloir que nos enfants vivent dans la divine volonté, c'est nous rendre débiteurs aussi, c'est toujours leur donner plus, mais c'est ce qu'on veut, comme on l'a vu, Jésus a dit, on cherche des prétextes pour toujours donner plus à nos enfants, on les veut heureux, on les veut debout, on les veut beaux, on les veut vraiment en pleine santé, etc. Voilà, regarde jusqu'où peut aller l'excès de notre amour au point de vouloir nous faire nous-mêmes débiteurs de la créature en recevant les petites pièces de ces actes dans notre immense banque qui en possède tant. Et nous, on a tout. Voilà, cet amour brûle entre les trois personnes divines. Mais pourtant, ils sont tout heureux quand on vient placer notre toute petite pièce. Voilà, nos petits actes en fait. On donne de l'amour divin et vraiment, c'est une occasion pour eux de déverser. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est comme si le ciel s'ouvrait sur sa tête. Elle est sous ces torrents continuels de grâce, de bénédiction. Jésus donne toujours quelque chose de nouveau. Et nous aimons tant, cependant, recevoir les petites pièces, afin de lui donner le droit de recevoir les nôtres. On veut lui donner toujours plus. Notre amour veut à tout prix s'exercer sur la créature. Il veut être continuellement en rapport avec elle, et cela pour pouvoir donner, et peut-être aussi pour perdre. Voilà, je te dis, nous en fait, tout ce qu'on veut c'est donner, inonder la créature d'amour. Mais quand l'âme vit dans sa volonté propre, elle ferme son cœur, donc elle ne reçoit pas, elle n'accueille pas, et donc on souffre en fait de ne pas pouvoir donner, de voir nos enfants malheureux, comme un papa, comme Jésus utilise souvent, c'est cette image, un papa qui voit immensément riche le père, et il voit ses enfants malheureux, qui ne mangent pas, qui vivent hyper tristes, hyper pauvrement. Mais quelle tristesse, quel déshonneur pour le père. Donc voilà, la Trinité veut tout nous donner, et donc veut vraiment que nous rentrions dans ce doux jeu d'amour, en fait, de donner et recevoir. Voilà, j'attends notre petite pièce, notre petite contribution, notre petit acte fait dans la divine volonté, un acte qui devient divin parce qu'on l'a fait dans cette mer de lumière, pour nous inonder de torrents de cadeaux supplémentaires. Et vraiment, ces cadeaux vont nous pousser à faire d'autres actes, etc., qui vont encore pousser la Trinité à redoubler encore de grâce, etc. Voilà, notre amour veut à tout prix s'exercer sur la créature, se donner, il veut être continuellement en rapport avec elle. Et cela pour pouvoir donner, c'est dans la nature de Dieu de donner, d'aimer, de déverser son amour. Et peut-être aussi pour perdre, parce qu'on veut donner, mais bien des créatures ne veulent pas de notre amour. Combien de fois, parce que nous voulons lui donner, lui faisant connaître un si grand nombre de nos merveilleuses choses, nous voulons lui faire sentir à quel point notre parole est douce et puissante, et elle se montre froide et indifférente, sans même se retourner vers nous. Nous donnons à travers nos paroles créatrices, nous donnons, nous voulons toucher la créature. Et combien de fois, les créatures sont sceptiques, sont remplies d'elles-mêmes et disent « Oh, non, c'est vérité, finalement ».
accueillent ces vérités de manière mal disposée, ne répondent pas à cet amour en accueillant vraiment, dans la divine volonté ces connaissances, vraiment pour que notre âme soit parfaitement accueillante, vraiment pour se laisser purifier par ces nouvelles vérités. La créature se montre froide, indifférente, sans même se retourner vers nous. Notre amour reste vaincu par l'ingratitude humaine. Combien de fois l'amour de Dieu est rejeté? C'est pour cela que nous sommes appelés à vivre dans la divine volonté pour réparer, pour donner de l'amour à foison à notre Créateur, pour compenser en fait, pour vraiment envelopper la Trinité de lumière, d'amour, de tendresse pour que les offenses des créatures ne lui parviennent plus, ou du moins ne lui parviennent plus de manière aussi forte et aussi récurrente. Voilà, que nous puissions créer comme un petit coussin d'amour autour de la Trinité pour que les offenses soient moins violentes. Mais jamais la petite fille de notre volonté ne fera cela, n'est-ce pas? Nous offenser, rejeter notre amour. Jamais tu ne feras cela, Louisa. Ta petitesse te fait ressentir le besoin extrême que tu as de ton Jésus, de son amour et de sa volonté. C'est parce que tu es toute petite que vraiment tu acceptes vraiment de te laisser dépouiller de tout dans cette grande humilité que vraiment nous pouvons te remplir complètement et que tu ressens ce besoin d'être tout le temps unis à nous, ce besoin de notre amour, de notre volonté. Elle a soif de Dieu, quand elle ne voit pas Jésus physiquement, voilà, Jésus dans son humanité, mais c'est une souffrance. Jésus a dit c'est un martyr divin, donc vraiment, elle est tellement remplie de cette lumière, vraiment, elle a accepté vraiment de se laisser travailler par les mains de Jésus et vraiment de laisser la vie, la divine volonté grandir en elle. Donc Jésus, aujourd'hui, à travers ce petit passage, nous appelle vraiment à l'humilité. Voilà, ne sois pas orgueilleux, ne remets pas tout en question, accepte, accueille, laisse ma parole et créatrice te transformer, te pousser à mettre en œuvre, à mettre en pratique, et par cette mise en pratique, tu vas recevoir d'autres connaissances, ton âme va s'embellir, se purifier, la vie de ma divine volonté va grandir en toi, etc. Mais accepte de t'abandonner entre mes bras, c'est ça la petitesse. On se jette dans les bras de Jésus, on dit mais on est tout petit, on n'est rien du tout, c'est toi qui vas venir tout gérer en nous. On s'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Voilà, comme cette prière de Don Lindo, je pense. Voilà, Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Et vraiment, comme on a pu le lire à de nombreuses reprises dans tous les messages qui ont été donnés par Jésus à Léandre Lachance, vraiment ces écrits, ces messages donnés à Léandre sont vraiment des enseignements de la divine volonté, je trouve, mais simplifiés, vraiment très très simplifiés. Ce sont toutes des clés de mise en pratique, je trouve. Donc c'est aussi intéressant, je trouve, à lire en parallèle. Et donc voilà, souvent Jésus disait à Léandre, mon tout petit, reste tout petit, sois tout petit, cette petitesse. Voilà, Jésus appuyait tout le temps sur le fait que pour être travaillé par les mains divines, il faut s'abandonner, il faut être vraiment comme un petit enfant en fait. Eh bien Jésus, merci de nous enseigner jour après jour, et pour te remercier, eh bien nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, l'amour de ta maman, et nous récapitulons eh bien tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, que nous replongeons dans ta divine volonté pour t'offrir eh bien uniquement du parfait, du divin, et nous te réoffrons tout eh bien comme autant d'actes de louange et de bénédiction, et nous réactualisons tous ces actes pour eh bien que tu puisses ressentir une gloire nouvelle, et que les saints qui ont fait ces actes eh bien puissent eux aussi recevoir cette gloire accidentelle, voilà, cette gloire renouvelée. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.